10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Le football en 2010 était absolument légendaire. Elle est pas mal aujourd'hui, peut-être encore mieux aujourd'hui, mais en 2010, il s'est passé quelque chose d'absolument unique. Alors les amis, j'espère que vous allez tous très bien, tellement content de vous retrouver. Pour cette vidéo du week-end, on poursuit notre travail d'archiviste. On poursuit cette exploration des annales de la grande histoire du foot. On avait fait cette vidéo il n'y a pas longtemps pour parler de la demi-finale retour de Champions 2008, Messi versus Ronaldo, première itération. On a parlé de la finale de 2009 aussi. Aujourd'hui, une des plus grandes batailles de notre ère, Barça-Inter 2010. Demi-finale de Ligue des Champions, tellement d'images légendaires, tellement d'images mythiques. Eto'o latéral gauche sur le match retour, les banderoles avant le début de ce match retour, remontada dans les tribunes du Camp Nou. Il y a des choses très 2010 dans cet affrontement, genre les manches longues mais quand même retroussées de Julio César. 2010, c'est aussi, ça c'est beau, toute une tribune qui vit le match avec une intensité incroyable, sans aucun smartphone. Il y a juste deux mecs qui sont en train de prendre une photo ici et ils le prennent avec leur petit appareil photo de l'époque. Pour la première fois sur cette exploration historique, on fait deux matchs en une vidéo parce que l'aller, il est aussi important, et c'est une meilleure rencontre d'ailleurs footballistiquement, mais il est aussi important bien sûr que le retour. Il y a tout dans ces matchs, absolument tout. Mourinho versus Guardiola, mais aussi des décisions arbitrales contestables qui, je pense, ça c'est mon petit prono, je pense que même 16 ans plus tard, elles vont continuer de faire jaser dans les commentaires, comme si on débriefait le match le soir même. On va parler de ça, on va parler de la grande bataille de 2010. Alors, c'est parti. Sur cette méga demi-finale, on arrive avec un Barça qui est champion d'Europe en titre, qui vise le doublé. En Liga, ils vont remporter le titre avec 99 points, une seule défaite en 38 journées. En quart de finale, ils ont démoli Arsenal 4-1 au Camp Nou, le match retour. Avec quoi? Avec un quadruplé de Léo Messi. Wenger dit... Je crois qu'on a perdu contre une équipe qui était meilleure que nous et qui a le meilleur joueur du monde. C'est un mec PlayStation. C'est une très bonne équipe, mais t'as Messi qui peut faire la différence à tout moment. Et Sagna, qui l'a affronté quelques fois en 1 contre 1, dit bon, à mon avis, il a prouvé encore une fois qu'il est le meilleur joueur du monde. C'est ce Barça-là qui arrive donc au Giuseppe Meazza pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions. L'Inter a fait le triplé, va faire le triplé. A déjà joué contre le Barça en phase de groupe. Ils sont rencontrés et avaient tenu le 0-0 à Giuseppe Meazza. Avait perdu 2-0 au Camp Nou, début de Piqué et Pedro, mais avait tenu le 0-0 à la maison. Bien sûr, ils remportent le Scudetto, ils remportent la Coupe d'Italie. L'Inter est aussi très fort. Alors, le Barça arrive à Giuseppe Meazza et doit composer avec deux vrais coups du sort. Le premier, celui-là était difficile à prévoir. La grande éruption d'un volcan dont j'avais appris à prononcer le nom pour une vidéo sur l'Islande il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai pas envie de m'y risquer, mais oui, il a explosé juste avant cette demi-finale aller, ce qui veut dire que le Barça a dû venir à Milan, comment? En bus. Un trajet en bus qu'ils ont fait en 2 jours jusqu'à Cannes, et ensuite de Cannes à Milan. Ça a représenté approximativement 14 heures de bus pour les joueurs du Barça, pour arriver donc au Giuseppe Meazza. Le deuxième coup dur, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent sans Iniesta. Iniesta, blessé le 13 avril, va manquer la demi-finale aller et demi-finale retour. Heureusement pour l'Espagne, sera rétabli pour la Coupe du Monde, mais va manquer ces 2 matchs critiques et la fin de la saison en Liga aussi. Pour moi, Iniesta en 2009, la finale qu'on a analysée, c'était le MVP de ce match. Son entrée en 2006 aussi, à la mi-temps de 2006 contre Arsenal, change tout. C'est l'homme de Stamford Bridge aussi. Le Barça joue sans un de ses talismans et sans un de ses joueurs les plus clutch dans les grands rendez-vous. Alors, le 11, c'est celui-ci. Déjà, on va dire que ces tableaux de présentation des 11 là, bleu de l'UEFA, magnifique, on n'a pas fait mieux depuis. Le 11 du Barça, donc, on a Seydou Keita à la place d'Iniesta. Par rapport à la finale de 2009, on a Ibrahimovic et Pedro à la place d'Henry et Eto'o, qui est du côté de l'Inter maintenant. Et la ligne de 4, Dani Alves, Piqué, Puyol. Ok, c'est Maxwell, pas Eric Abidal. Pour l'Inter, qu'est-ce qu'on a? C'est très intéressant, l'Inter de Mourinho, parce que déjà, il y a des connexions vertes FIFA Ultimate Team avec Julio César, Lucio, Maicon, même Thiago Motta a des origines brésiliennes, et les Argentins aussi, Samuel, Zanetti, Esteban Cambiasso, Milito. Vraie équipe sud-américaine cette Inter, vraie équipe de vétérans aussi. Il y a un seul joueur dans ce 11 qui a moins de 26 ans,
c'est Sneijder. Tactiquement, c'est du 4-2-3-1 avec et sans ballon. Milito pointe, Eto'o ailier droit, Goran Pandev ailier gauche, Sneijder en 10 et un double pivot Thiago Motta, Esteban Cambiasso, très très important. Dans la zone de Xavi, Seydou Keita, Léo Messi qui est pas mal en décrochage, ce triangle-là, il va être clé. Le scénario, c'est que l'Inter, il faut pas donner le ballon à Lucio en phase de possession, en phase de relance. Il fait un très bonne demi-finale, aller comme retour, mais par contre, il n'est pas très très à l'aise avec le ballon. Et donc sur ce build-up bas, sur la pression de Pedro, de Zlatan, Lucio rend le ballon, ça arrive dans les pieds de Xavi. Cette perte de balle basse, c'est ça qui amène au 1-0. Alors sur la passe de Xavi, je vais dire excellente percussion de Maxwell et mauvaise communication entre Cambiasso et Maicon. Maicon en particulier, mauvaise lecture, stoppe sa course pour potentiellement interrompre la transmission vers Seydou Keita. Lucio derrière, lui aussi, met les freins en anticipant un centre en retrait pour Zlatan. Et la position de Julio César, elle est assez désastreuse aussi. Centre en retrait de Maxwell, Pedro finit bien. 1-0 pour le Barça, but à l'extérieur, tellement important à cette époque aussi. Alors du coup, sur cette première action, on voit que l'Inter bat, c'est pas trop rassurant. C'est intéressant parce que l'histoire de cette rencontre, notamment sur la demi-finale retour, c'est tout autre. On va y venir. Mais l'Inter bat souffre pas mal. Et ici, la position de Seydou Keita dans le half-space gauche, donc on voit vraiment les 5 couloirs de jeu Guardiola. Oui, ils sont effectivement occupés. Et la position de Seydou Keita, ça met un petit peu Maicon dans une situation, finalement, une fois que Maxwell a battu Cambiasso, dans une situation de 1 contre 2, pas trop facile à négocier, mais l'anticipation, c'est clair qu'elle est mauvaise. Derrière, Lucio aussi, avec Zlatan qui arrive, cherche à couper cette transmission, Maxwell continue. Et c'est intéressant de voir que le centre en retrait de Maxwell, Zlatan ne le coupe pas, c'est aussi symbolique de son apport ou de son non-apport dans ce Barça 2010, et on va y revenir. Pedro a suivi, Pedro finit, 1-0 donc pour le Barça. Quelques minutes seulement plus tard, Maicon, Eto'o, ailier droit comme la finale de 2009, et super centre en retrait. Alors ça c'est un centre en retrait Barça, c'est un véritable centre qui cherche quelqu'un. Maxwell a anticipé l'autre centre, top centre d'Eto'o, excellent jeu de haut but de Milito. Pandev a aspiré Dani Alves, et du coup il y a un mec qui est libre au second poteau, c'est Sneijder. Bonne transmission de Milito pour Sneijder, côté fermé, un partout pour l'Inter, et un but critique de demi-finale de Ligue des Champions pour un mec qui sera pas trop loin du ballon d'or en fin de saison, qu'il n'aura pas bien sûr. Ouais, Sneijder marque un but vital. Ça fait un partout, l'Inter est revenu dans le match, et le Barça a montré qu'ils ont des faillites sur la protection de surface. Le but du 2-1, d'où est-ce qu'il vient? Un duel défensif gagné par Thiago Motta sur Messi. Ici, il le muselle. Derrière, top projection de Goran Pandev. Pandev pour Milito. Le tacle de Maxwell est pas suffisant. Milito est lancé. J'adore le travail d'Eto'o ici. Il l'écarte, il prend Puyol sur un petit peu toute l'action, le pouce du bras pour ouvrir encore un petit peu plus d'espace pour Milito, une forme d'écran en mouvement. Donc Milito angle de surface. Et qui est-ce qui arrive là? Dans le demi-espace, Maicon. Où est-ce que Maicon était 10 secondes plus tôt au moment de la récupération de Motta? Il était ici au bord de sa propre surface. Il enclenche le turbopropulseur et c'est une véritable action de latéral moderne. Il est là pour soutenir Milito. Milito le sert en retrait. Excellent enchaînement de Maicon. Ça fait 2-1 et il s'est rattrapé, il s'est bien rattrapé de son erreur sur le but de Pedro. Et donc enfin, avant d'analyser un petit peu plus, pour boucler sur le scénario, le 3-1, parce que ce match se termine 3-1. Le 3-1, il vient encore immédiatement le bras. Ça fait 3-1, mais il y avait hors-jeu. Il se retourne immédiatement d'ailleurs après avoir conclu. Il sait, tout le monde sait, ça joue pas. C'est pas un hors-jeu de 3 mètres, mais c'est un hors-jeu d'un demi-mètre. Et l'arbitre était mal positionné. On est sur une époque pré-VAR. C'est un but qui va beaucoup compter, donc qui compte aussi dans l'analyse. On va y revenir. Alors la fin de match, super bloc bas de l'Inter, beaucoup mieux qu'en première période. Et ça préfigure déjà un petit peu ce qui va se passer au retour aussi. Top tacle ici de Samuel sur la frappe de Pedro. Top défense de Lucio là sur ce ballon très très dangereux de Piqué qui finit aux avant-postes comme au retour. Et on voit une célébration très moderne de Lucio. Célébration de défenseur, pas un truc très très courant à l'époque, on en parlait dans la finale de 2009. Là il la sort. Et l'Inter donc remporte ce match 3-1. Une défaite 2-0 au Camp Nou les éliminerait en vertu de la règle du but à l'extérieur. Mais une défaite 1-0 les qualifierait. Alors le premier truc qui m'a marqué en regardant ce match, c'est que très intéressant, je pense qu'on a une image un petit peu erronée de cette demi-finale quand on pense à cette masterclass tactique défensive de Mourinho. C'en est une absolument encore plus complète, je pense, que ce qu'on a en tête. Parce que je pense qu'on pense beaucoup au bloc bas,
de Eto'o latéral gauche de la demi-finale retour, etc. À 10 contre 11, n'encaisser qu'un seul but et passer comme ça. En vrai, c'est une masterclass défensive, ce que Mourinho fait à Guardiola et ce que l'Inter fait au Barça. Mais c'est une masterclass défensive complète dans toutes les manières de défendre. À l'aller, c'est une masterclass de pression. L'Inter est dans du bloc haut, prise à la gorge, hyper teigneux, et défend beaucoup plus en avançant qu'en reculant. Milito, sur Piqué-là, il termine avec des crampes, tout le monde court comme des barbares, il parle ici à Stankovic qui fait entrer à peu près à l'heure de jeu, et la gestuelle, elle est évidente, il faut être au contact, il faut être à l'impact, il faut marteler, et il faut défendre en avançant. C'est ce que l'Inter fait, pas jusqu'à la 90e minute, à partir du 3-1, il se replie un petit peu plus, mais le match, il le démarre comme ça. Que ce soit Milito, que ce soit Eto'o. D'ailleurs, Eto'o ici, super ballon récupéré sur Seydou Keita. Et l'arbitrage, qui n'est pas bon à l'aller comme au retour, donne faute. Il n'y avait pas faute du tout. C'était une super récupération d'Eto'o et c'était très dangereux pour l'Inter. Sneijder sur Xavi. Sneijder entre Puyol et Xavi. Sneijder, gros travail pour un 10. Pour un 10 qui n'a pas forcément le plus grand volume athlétique, honnêtement. Et c'est super bien battu dans cette rencontre. Au milieu de terrain aussi, tellement d'agressivité. Ce triangle, Mota, Cambiasso, Sneijder, l'activité défensive des ailiers, Pandev et Eto'o, qui se donnent énormément. Le Barça a du mal à passer la ligne médiane. C'est assez dingue de dire ça. Le Barça de Guardiola, face à l'Inter de Mourinho, c'est pas jeu placé dans le dernier tiers pendant 90 minutes. Ils ont du mal à passer la médiane, voire de la contre-pression. Ça, c'est seconde période. Regardez sur Xavi, l'Inter presse très fort. Ils sont pas là pour être bloc bas. Au retour, oui, mais à l'aller, pas du tout. Encore une fois, sur ce jeu côté, Pandev qui sort sur Alves et ça fait ballon récupéré encore une fois dans la moitié de terrain adverse. D'ailleurs, quand ils sont bas à l'aller, c'est là qu'ils souffrent le plus. Cette frappe flottante de Messi qui est rentrée sur son pied gauche. Encore une fois, quand l'Inter est bas, un petit peu comme le 1-0 aussi avec Maicon, avec Cambiasso, c'est là qu'ils souffrent le plus. Ils sont bien meilleurs sur la défense en avançant. Alors, très intéressant dans cette rencontre. Pour moi, c'est le deuxième truc qui est ressorti immédiatement. Si tu dis qui dans ce match fait le match de sa vie, le plus grand match de son existence. Alors, je ne les ai pas tous en tête, j'ai pas vu tous les matchs d'Esteban Cambiasso. Je n'ai pas vu tant que ça, je pense même. Mais Cambiasso, sur Messi, il fait un match all-time et il y a un plan anti-Messi, mais très clair. C'est un chien sur Léo Messi, il est constamment sur lui et l'Inter est pas du tout aussi passif que l'United de Sir Alex Ferguson qu'on a analysé il y a quelques semaines en finale 2009. Ah non, ils vont sur Messi, le plan il est clair et net, le stopper à tout prix. Cambiasso en plus à la récupération, il a un bon petit pied gauche pour transmettre des passes progressives, on va le voir même sur du jeu placé. Mais ouais, dès que Messi est touché, Cambiasso sort comme un chien, il le suit à la trace. Pour moi, il y a un petit côté Ji-Sung Park sur Pirlo. Ça ressemble beaucoup à ça. Et les deux Argentins, là, ils se quittent pas du tout bon amis parce que Cambiasso le martyrise. Et ça fait des choses comme ça. Ballon, il n'est pas gagné ici, mais voilà, ça arrive dans les pieds de Piqué et il n'a pas beaucoup de temps. Milito aussi qui sort sur lui. Et ça fait ballon long ballon donné, ballon perdu, ballon récupéré par l'Inter. Ça, c'est une action, on joue depuis 9 minutes. Et l'Inter est en train de prendre à la gorge comme ça, avec, oui, un véritable plan anti-Messi. J'ai adoré cette séquence. 9 minutes 13. Ok, le 4-2-3-1 de l'Inter, c'est le même avec ballon et sans ballon. Ok, je vois tout le monde. Milito, Sneijder, Eto'o, Pandev, Mota. Attends, où est Cambiasso? Ouais, Cambiasso, il a Dieu que pour Messi. Il le suit à la trace. C'est le petit toutou. Et il est bon avec ballon aussi, comme j'ai dit. Du jeu progressif. Ah là, il est touché par Samuel entre les deux lignes, un petit peu contrôle jambe éloignée et ensuite une passe progressive verticale pour aller trouver Eto'o. Très bon match de Cambiasso. Et je pense que sans ce match de Cambiasso, l'Inter passe pas parce que Messi est un tel poison. Comme on a dit, il sort de ce match quadruplé contre Arsenal, vainqueur, le sacre, meilleur joueur du monde, c'est clair et net. Il est ballon d'or en titre, mais c'est clairement à ce moment-là, il va en gagner un second, même malgré le fait que le Barça ne gagne pas la Champions, que l'Espagne d'Iniesta remporte la Coupe du Monde. Messi va être ballon d'or parce que c'est juste le meilleur joueur de la planète. En 1 contre 4, en 1 contre 6, il est dangereux absolument à tout moment. Et si vous me dites que Mourinho, sur ce match, il n'a pas construit un plan calibré spécifique anti-Messi, je ne vous crois pas. Je vois à tout moment une préoccupation pour où est Messi. Lucio, allez, Cambiasso, il faut sortir sur Léo Messi. Il y va, il s'exécute. C'est une sacrée rencontre défensive de l'Inter dans plein de configurations. La pression, un petit peu plus de bloc bas en fin de match, le marquage individuel. C'est une prestation défensive complète avec une performance de Cambiasso très singulière, très fort. Aussi intéressant dans ce match, encore plus quand on a vu la finale de LDC 2009 il n'y a pas longtemps, avec Zlatan en neuf, le Barça
a fait un pas en arrière. C'est déradicalisé et ne joue plus tout à fait le foot futuriste de 2009 qu'on avait tellement mis en lumière. Sur cette action, centre de Maxwell pour Zlatan, ça ressemble déjà pas tout à fait au Barça qu'on connaît. D'ailleurs, le commentateur est furieux sur ce geste de Zlatan et il connaît un peu moins bien le personnage qu'on le connaît maintenant. Il n'a pas vu les actions du PSG, pas encore. Ça, c'est pas un mauvais geste pour Zlatan. Mais par contre, un centre comme ça au cordeau, alors qu'il n'y a qu'un seul mec véritablement à la chute, ça ressemble déjà pas trop au Barça. Et c'est encore pire sur des actions de construction. Là, Xavi, Messi décroche. On a vu tellement Messi servi sur cet axe. Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi contre l'United de Sir Alex Ferguson dans un couloir axial de genre 5 à 10 mètres. Messi décroche pour Xavi, pourquoi pas. Xavi allonge. Sincèrement, du jeu profond comme ça, dans la surface de réparation. Zlatan, en plus, c'est pas un monstre aérien. Pour moi, c'est la fameuse tour de velours, le géant élégant. Mais c'est pas un monstre dans les airs. Pourtant, le Barça le cherche beaucoup et perd un petit peu de sa force de combinaison axiale sur jeu court. Sur leur projet de jeu, comme j'ai dit, pour moi, le Barça s'est déradicalisé par rapport à 2009. Et ouais, ils ont fait un pas en arrière. On voit Valdés, par exemple, qui cherche systématiquement Zlatan sur du jeu long. Ça, et dans les duels aériens, là, face à Maicon, il est même pas bien positionné. Le Barça a changé. Encore une fois, ici, Busquets, alors que Xavi s'est proposé entre les lignes, dans le dos de Pandev. Et Busquets s'allonge. Pourquoi? Pour Zlatan qui tente une déviation, mais c'est difficile, c'est très difficile. Et c'est encore un ballon gagné par l'Inter. C'est encore une cartouche de possession gâchée par le Barça. Valdés, encore une fois, sur Zlatan. Mais Lucio, c'est un bon client. Lucio est meilleur dans les airs que Zlatan. Ballon gagné. Et donc, Ibrahimovic sort à la 62e minute de jeu. C'est le premier changement de Pep. 0 tir pour Zlatan en 1 heure de jeu. C'est aussi le premier changement du match retour. Zlatan au Barça, ça n'a pas marché. Et cette demi-finale, ça en est la meilleure illustration. Quelques autres éléments pour finir sur ce match aller. La pelouse est très mauvaise. Beaucoup plus haute que le billard de l'Olympico qu'on avait analysé il y a quelques semaines à Rome en finale 2009. Très grasse, des mottes de terre partout, ça c'est juste au bout d'une mi-temps, et on le voit sur pas mal de séquences, des joueurs qui glissent, qui perdent leurs appuis. Messi ici tente un dribble intérieur, son pied là se dérobe sous lui, et il tombe. Mauvaise pelouse, mauvais arbitrage aussi. Bien sûr, Milito hors jeu comme on en a parlé, mais ça a coûté des choses à l'Inter aussi. On a parlé du ballon récupéré très haut par Eto'o, faute sur Keita, franchement il n'y avait pas faute. Et ici, 10e minute de jeu, à 0-0, ballon par-dessus d'Eto'o pour Milito, c'est donné hors jeu. Il n'y avait pas hors-jeu, Piqué le couvre, et donc Milito qui termine ce match avec un but, 2 passes D. Peut-être qu'il aurait quand même eu son but si cette action avait pu continuer. Peut-être que l'Inter gagne quand même 3-1. Je pense que l'Inter gagne 3-1, peut-être qu'il gagne 3-2 seulement, parce qu'il y a un moment assez horrible aussi pour l'arbitrage. 83e minute, Alves, fauché par Sneijder, c'est un tacle horrible de Sneijder, les 2 pieds décollés. Alves prend jaune pour simulation dans la surface. Il y a 100% faute. Sneijder ouvre la cisaille, touche à aucun moment le ballon. Et sa réaction après qu'Alves soit tombé, il est absolument pas serein. En revoyant des matchs de l'époque, des matchs aussi importants, avec des grosses erreurs arbitrales comme ça, notre sport a changé aujourd'hui avec la VAR. Et je regrette encore aujourd'hui le fait de ne pas pouvoir célébrer les buts en absence totale de retenue, comme on le faisait à l'époque, dans l'abandon complet. Aujourd'hui, on peut moins faire ça. Dès que tu dis « Ah, c'est litigieux », tu célèbres avec un peu de retenue. Par contre, je pense quand même dans l'absolu que le sport, il est devenu meilleur avec la possibilité de vérifier des grosses décisions comme ça qui conditionnent en partie des résultats. Mais en tout cas, l'Inter remporte ce match 3-1 et pour moi, ils ont fait un bien meilleur match que le Barça. Et leur prestation défensive sur l'agression, elle a été top. Le Barça n'a pas eu tant d'occasions que ça. Et Guardiola a beaucoup de travail pour le match retour. On arrive donc une semaine plus tard au Camp Nou et là aussi, c'est les émotions. Magnifique. Remontada, comme on a dit, affiché dans les tribunes. Et ouais, revoir le Camp Nou plein comme ça, même l'anneau supérieur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Certainement pas en demi-finale. Retour de Ligue des Champions. Donc, méga moment. Alors, sur le 11 du Barça, Puyol est suspendu. Du coup, il est remplacé par Yaya Touré, comme en finale 2009, comme contre Chelsea aussi. Et Maxwell est remplacé par Milito. Donc, oui, on va avoir un match. Milito contre Milito. Les 2 frères qui s'affrontent en demi-finale retour de Champions. Incroyable. Pour l'Inter, Pandev est out. Et il est remplacé par qui? Par Christian Chivu, l'entraîneur actuel de l'Inter, est là. Et le fait qu'il soit titularisé à cette position nous indique déjà pas mal de choses sur le plan de jeu des boys de Mourinho. Le regard aussi dit beaucoup de choses. Ils arrivent, ils sont dans ce 4-2-3-1, donc avec effectivement Chivu qui est là à la place de Pandev. Le plan de jeu, il n'a pas changé sur l'agression de Cambiasso sur Messi. Le plan anti-Messi, il continue.
Par contre, le plan de jeu, il a changé sur la hauteur de bloc. L'Inter, dès le début, même avant de passer à 10 contre 11 dans ce match, l'idée, elle est claire. On va pas attaquer, on va faire que défendre et ça va être un match couteau entre les dents pour tenir. Comme j'ai commencé aussi à en parler dans le match aller, Sneijder sur Xavi, il y a pas mal de moments de marquage individuel. Il le suit même très très bas jusqu'ici. Et une partie de l'histoire de ce match, c'est Messi et Xavi, les deux seuls vrais détonateurs du match aller, encore plus en l'absence d'Iniesta, constamment surveillés, très très difficile pour eux d'exister, en tout cas dans les poches d'espace. Mais ouais, l'Inter est beaucoup plus bas. Ça, c'est 15e minute de jeu. Eto'o travaille pas mal sur ce bloc médian bas qui est quand même assez agressif et teigneux. Mais regardez la dernière ligne, c'est tout autre chose. Et du coup, ça fait un match beaucoup moins intéressant. L'aller est top. Deux équipes y jouent vraiment. Le retour, c'est quasiment 90 minutes d'attaque-défense. L'Inter a quasiment aucun ballon dans la moitié terrain adverse. 15e minute, ce centre de Kivu dans la niche de Valdés. Je me demande si c'est pas la seule fois de la mi-temps qu'ils vont atteindre le but de Valdés. Absolument zéro risque pris avec ballon pour l'Inter. Dès qu'il y a un tout petit peu de pression, on allonge. On allonge, on s'en fout. Milito, ici, abandonné en 1 contre 2. On dirait des actions de 90e minute quand t'es replié dans ton camp. On joue depuis un quart d'heure. Alors du coup, le problème du Barça dans ce match, sincèrement, je pense, c'est de ne pas avoir élevé la température suffisamment vite. Par rapport à l'absence de prise de risque totale de l'Inter, je pense que le Barça n'est pas assez ambitieux sur son plan de jeu. Et les rares moments où des poches d'espace sont ouvertes, comme ici, ce superbe contrôle derrière la jambe d'appui de Xavi qui bat Cambiasso sur une touche, il n'y a personne véritablement auquel s'associer dans l'axe, devant lui. Pas beaucoup de joueurs devant le ballon pour le Barça. Il y a Zlatan ici, mais il n'est pas assez axial. D'ailleurs, il est hors jeu au moment de la transmission. Et la passe de Xavi n'est pas folle non plus, elle est bien coupée par Samuel. L'Inter fait un très très bon match de dernière ligne, protège très très bien sa surface. Mais le Barça n'est pas assez ambitieux. Et Pep, je pense, autant Mourinho, le plan de jeu, il est très très clair, très minimaliste et il fonctionne. Autant Pep rate son match. Pour une fois, a vraiment raté son approche de rencontre. Et ouais, le Barça prend beaucoup de temps, je trouve, à faire grimper le curseur, à faire grimper la température. On voit ici Alves face à ce bloc très très dense, sur la largeur, sur la longueur. C'est la 21e minute. Il n'y a pas beaucoup de cibles qui sont trouvées. Est-ce que c'est la crainte d'encaisser potentiellement un but en transition quand on connaît l'importance du but à l'extérieur et le Barça se dit on a seulement besoin d'en marquer 2, on est confiant sur notre capacité à générer des occasions, on va monter vraiment crescendo. Mais par rapport par exemple à la remontada de 2017 contre le PSG, ils abordent pas du tout le match avec la même intensité. Limite, je me demande si avoir encaissé un but de plus à Giuseppe Meazza, avoir perdu 4-1 plutôt que 3-1, les aurait pas mis dans une meilleure approche. On parle de remontada, c'est ce qui est affiché dans les tribunes, mais le fait que ce soit une victoire 2-0 de qualifier, peut-être l'objectif il est pas assez fou et le Barça met pas assez de folie dans ce match. Après, je veux rien retirer non plus à la dernière ligne de l'Inter, comme j'ai dit, ce ballon de Messi, il est dangereux là. Quel bon tacle de Cambiasso et c'est protégé. Alors du coup, le tournant de ce match, entre guillemets, l'exclusion de Thiago Motta, 28e minute de jeu, pour cette main haute sur Busquets, il n'est pas si grave que ça, je crois. C'est une des premières images virales, mythologiques, numériques, un petit peu dans ce monde de Facebook qui commence à exister et tout. Cette image de Busquets a tellement tourné derrière. Le geste n'est pas très grave, Busquets simule bien, mais oui, normalement c'est carton jaune. C'est vrai qu'il y a quand même main sur le visage. Le premier carton jaune, il existe aussi sur ce tacle sur Dani Alves. Bon, l'exclusion de Motta, je pense pas que ce soit le plus gros scandale du siècle. C'est vécu comme tel par l'Inter et par Mourinho. Par Luis Figo aussi, qui est devenu l'ambassadeur de l'Inter la saison précédente. Alors la structure de l'Inter à 10, ça devient plutôt une forme de 6-2-1 ou 6-3-0 où Milito et Eto'o protègent beaucoup les côtés en descendant énormément. Donc on a Milito là, latéral droit, on a Eto'o latéral gauche. Pour le coup, par exemple sur cet appel dans le dos là, de Dani Alves, on voit que c'est quand même plus Lucio qui a les réflexes défensifs. Eto'o n'a pas tout à fait la bonne orientation de corps et Lucio, c'est lui qui va couvrir la course. Donc il faut un petit peu de temps pour que tout le monde... Eto'o va quand même faire plutôt un bon match défensif. Mais il faut un petit peu de temps pour s'approprier cette nouvelle configuration, qui est nouvelle. Le fait de démarrer comme ça, grosso modo un 4-2-3, où Sneijder en 10 est le joueur le plus avancé, Milito sur la largeur droite, et après progressivement Milito et Eto'o reculent pour faire effectivement la fameuse ligne de 6 derrière. C'est une adaptation à l'exclusion de Thiago Motta, mais c'est pas si différent que ça non plus par rapport à l'approche de match. C'est pas comme si l'Inter était arrivé fleur au fusil avec l'ambition de marquer un but à l'extérieur et doit totalement changer son plan de jeu en passant à 10. Ils sont venus pour le match de combat. Je pense que ça les aide beaucoup d'ailleurs.
Ils étaient déjà dans cet état d'esprit. On s'en fout de ne pas avoir une seule occasion, pas avoir un seul tir. On est là pour défendre notre avantage de 2 buts. Donc l'exclusion de Mota change pas tant de choses que ça. Bien sûr, il y a plus d'espace, tu as un joueur en moins. Le Barça en profite pas énormément et doit se remettre à des illuminations de Léo Messi pour exister. Une des meilleures occasions de la rencontre, là où on voit le joueur élite. Prise de balle ici dans le demi-espace, accélération, frappe enroulée. 99 fois sur 100, celle-là elle finit au fond. Je me souviens il y a quelques années avoir fait une vidéo sur les 10 plus grands arrêts de l'histoire du foot, où on remontait sur des finales de Coupe du Monde, demi-finale de Coupe du Monde, finale Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, un mix entre des arrêts très très difficiles à réaliser dans des matchs qui comptent énormément et qui apportent la victoire à l'équipe. Et je pense que cet arrêt de Julio César, on l'avait mis, je me souviens plus où, mais on l'avait mis dans le top 10. Il est absolument incroyable. L'horizontale de Julio César pour stopper la frappe du meilleur joueur du monde à ce moment-là, la déviation du bout des gants, c'est un arrêt tellement difficile. Et si le Barça mène 1-0 au bout d'une demi-heure de jeu, l'histoire, je pense, elle est différente. La réussite de l'Inter, ça a été de protéger l'avance très, très, très longtemps. Et que le Barça, finalement, ait un très court laps de temps où ils sont en position d'aller se qualifier. Ou un but en plus les qualifier. Dès que le Barça marque le premier but, ça devient dur pour l'Inter. Mentalement aussi. Et tu sens qu'ils sont au bout de craquer. Il ne faut pas 10 minutes de temps additionnel. Heureusement qu'il n'y en a que 4 pour eux. Il n'en faut pas 10. Si le Barça met ce but-là, que Julio César sort pas cette parade anthologique, magnifique, peut-être c'est différent. Alors, bien sûr, à la mi-temps, quand on parle d'images légendaires, c'est la miniature de la vidéo. Les commentateurs reviennent en disant « Oh, on a capturé cette image à la mi-temps. Guardiola, Zlatan, Mourinho, quelle histoire !» C'est l'histoire de 2010, parce que non seulement Pep versus Mourinho, mais aussi le transfert de Zlatan de l'Inter au Barça. Image mythologique. L'approche de l'Inter 6-2-1/6-3-0, très très visible ici. Et honnêtement, le Barça n'a pas vraiment la bonne réponse. Chercher la toute petite profondeur sur du jeu comme ça, plutôt que peut-être plus de frappes extérieures de surface, où Messi a montré son danger. Il n'y en aura pas beaucoup dans cette rencontre. C'est dur de dire quelle était véritablement la meilleure approche pour Pep, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'Inter de Mourinho n'est pas trop inquiété, au-delà du fait qu'ils défendent super bien, c'est que le Barça met pas assez de joueurs devant le ballon, pas assez de possibilités de combinaison axiale, pas assez de possibilités de combinaison demi-espace ou interligne, et monte pas assez vite en température. Le rythme, le tempo du match, il doit être, je pense, beaucoup plus soutenu à ce moment-là pour Pep. Et le temps s'écoule sans que le Barça se procure énormément d'occasions. Il y a des choses assez drôles comme là, un corner heureux gagné par l'Inter, 72e minute de jeu. Il est tapé par Milito. Il y a 2 mecs dans la boîte. C'est tout. Et on se replie vite derrière. L'Inter n'a pas concédé un seul contre de toute la partie. Pas une seule transition. C'est aussi à mettre à leur crédit. Et ça dit des choses sur leur approche de rencontre. Alors peut-être que Zlatan aurait dû sortir plus tôt pour Bojan. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 92e minute, Bojan a une méga occasion. Sur un top centre de Messi, sa tête. Elle passe à rien du montant, ça aussi c'est un détournant de la rencontre. Et à la 84e minute, on voit sans doute ce que le Barça aurait dû faire depuis bien plus longtemps. Peut-être dès le retour des vestiaires, beaucoup plus de joueurs devant le ballon, beaucoup plus de joueurs dans la surface de réparation. Et par exemple, Piqué, quelques minutes plus tôt, Pep lui a dit « Vas-y, monte maintenant ». Je pense qu'il aurait pu monter plus tôt parce que l'Inter est pas du tout menaçant, pas du tout dangereux avec ballon. La montée de Piqué, servie par Xavi. Quelle pirouette magique, le but du 1-0, quel geste en vrai. J'ai envie de dire geste d'attaquant, mais je ne sais pas si c'est l'intuition d'un attaquant de faire ça, peut-être plus l'intuition d'un défenseur en pleine surface. Il finit, c'est magique. 1-0 pour le Barça, qui va avoir un quart d'heure fou pour conclure. Mais je pense que Piqué était hors jeu. donc c'est aussi ça quand on parle de l'arbitrage mauvais. Pour moi, l'arbitrage est mauvais dans les deux sens. Il n'y a pas vraiment de très bons révélateurs. J'ai essayé de placer la ligne comme j'ai pu, je pense... en étant assez généreux. Il y a Muntari qui est là. Je la place peut-être un petit peu plus bas que ça. C'est dur de savoir exactement. Mais je pense que sur le ballon de Xavi, Piqué hors jeu. Et qu'avec arbitrage vidéo, ce but n'aurait pas compté de toute manière. Ok, les gars, maintenant c'est votre moment. On joue la 85e minute. Piqué vient de marquer le but du 1-0. Mourinho se retourne vers son banc et va faire un changement. Si vous savez le nom du mec qui entre, vous avez mon respect et ma reconnaissance éternelle. Parce que je pense qu'on aurait pu me donner 1 million d'essais, une infinité cosmique d'essais. Et j'aurais pas deviné qui va rentrer à ce moment-là. 85e minute, entre en jeu, McDonald Mariga, un mec dont j'ignorais totalement l'existence. Il entre, et en vrai, il entre bien. Il fait une superbe intervention, là dans les pieds de Jeffren. 93e minute, temps additionnel, méga tacle. J'espère pour McDonald Mariga
que ce tacle, il est encadré dans son salon. Il aura joué son rôle dans la qualification de l'Inter, sauf que Bojan marque le but du 2-0 et le Barça se qualifie. Dans le temps additionnel, le Barça marque le but qui lui manquait et le Barça va en finale de Ligue des Champions. Le Camp Nou se lève en délire, ils l'ont fait. Non. Il y avait main de Yaya Touré et honnêtement, en voyant les actions, déjà la règle de la main, elle est trop difficile, même encore aujourd'hui. Alors la règle de la main à l'époque, je ne sais pas ce que c'était. Et même sur le ralenti, je ne sais pas, c'est tellement ralenti que je ne sais pas à quel point il y a main. Le Barça, je sais, encore aujourd'hui, les gars du Barça se sentent très lésés pour cette action. Je peux pas dire. Ce que je peux dire, c'est que Samuel, qui est le joueur le mieux placé de l'action, réagit pas en disant qu'il y a main. Lui, il entame directement une petite course de repli pour gêner Bojan. Donc je sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que si la même action se produit, demi-finale retour, temps additionnel en 2026, cette action à la VAR là, bon courage pour la trancher. L'arbitre est 5 minutes au moniteur. Et on est obligé d'angler tout le débrief là-dessus. Peut-être que le fait que Piqué soit hors-jeu, pour moi, sur l'action précédente, invalide un petit peu tout ça. Maintenant, c'est vrai que Milito est hors-jeu au match aller. Sur le but du 3-1, c'est un problème. Maintenant, on l'a donné hors-jeu au tout début de match alors qu'il n'était pas. Dans une époque pré-VAR, c'est difficile. Et le Barça a, au bout du temps additionnel, un ballon de Sergi Roberto, un ballon d'explosion du Camp Nou. Ce petit centre de Dani Alves par-dessus, c'est dommage qu'il n'ait pas vu Piqué au second poteau, qui a pris le dessus. Piqué aurait pu devenir le héros total, le Iniesta Stamford Bridge, en marquant même un doublé à 15 minutes de la fin pour qualifier le Barça. Il a fait une bonne course, mais le ballon il est mauvais. Il est repoussé par Lucio. C'est fini. La course de Mourinho. L'Inter est en finale de Ligue des Champions. Mourinho tient sa revanche sur le Barça. Eto'o sur Pep Guardiola. Ils l'ont fait. Ils vont aller gagner cette finale. Et c'est la grande histoire de 2010. Une époque où, au coup de sifflet final, les gens s'appellent pour se dire « J'y étais. Le match vient de se terminer. » C'est beau, magnifique. L'Inter a échangé Zlatan pour Eto'o et 46 millions. Et quand on sait que ce même été-là, ils en utilisent 28 des 46 pour acheter Diego Milito, qui non seulement buteur et double passeur au match aller, mais bien sûr double buteur, les 2 seuls buts du match contre le Bayern en finale, élu joueur de l'année UEFA, et c'est le trade le plus réussi de l'histoire. C'est un des meilleurs moves mercato de l'histoire de la part de l'Inter. Donc c'est une des grandes narratives, une des grandes histoires de ce match au niveau individuel. Ah bien sûr, si on parle d'histoire croisée, de chemin croisé, Mourinho, de retour au Camp Nou, lui le traducteur, face à Pep, qui le bat. C'est quand même assez spécial ça. Donc ouais, c'était 2010, c'était la demi-finale 2010. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Barça et l'Inter se sont joués 2 fois seulement dans toute leur histoire en phase d'élimination directe de Champions. 2010, 2025 bien sûr. À chaque fois, ça a été légendaire. Merci beaucoup les gars d'avoir été là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Soutenez-moi, j'en ai besoin. Merci beaucoup pour votre soutien. Et qu'est-ce que je veux dire? Merci à Yasser aussi de m'avoir transmis les matchs. Un mec absolument fan du Barça avec un catalogue de matchs incroyable sur son disque dur. Il me les a envoyés en très très haute qualité. Donc merci à lui, sinon je ne pense pas que j'aurais pu faire cette vidéo parce que c'est dur de trouver des matchs avec bonne résolution qui rend l'analyse plaisante, qui me permet de vous montrer des belles images. Si vous avez d'autres matchs que vous voulez m'envoyer qui seraient pertinents pour la suite, je ne sais pas si on passe direct à 2011 pour voir comment ce Barça a évolué, notamment sans Zlatan, beaucoup plus radical, beaucoup plus proche de sa version 2009, mais la version, je pense, encore supérieure. Peut-être la meilleure équipe de l'histoire contre United, encore une fois. Ou est-ce qu'on fait un petit passage par la Coupe du Monde 2010 ou d'autres matchs peut-être importants? Je ne sais pas exactement comment on va procéder, mais en tout cas, toujours un régal de vous faire ces vidéos historiques. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci d'avoir été là. Passez un très très bon week-end les amis, et on se dit à très vite. Bisous.